petites lumières, bienvenue sur ce nouveau tirage des énergies de cette semaine sentimentale et amoureuse. Alors, je vous demande de choisir entre ces trois cartes. Donc, vous avez l'ambre qui est le choix numéro 1, la turquoise qui est le choix numéro 2 et le coquillage qui sera le choix numéro 3 pour les esprits de la forêt, pour que nous puissions voir ensemble les énergies de cette semaine. Abonnez-vous à ma chaîne Angel Luna Light, Luna Angel Light. Mettez un petit pouce vers le haut, car vous savez très bien que cela me conforte et m'encourage dans mes tirages divinatoires. Je vous dis à tout de suite, mes chers amis et mes chères lumières. Vous êtes bienvenus sur ma constellation et je fais en ce moment des consultations privées. Pour cela, vous pouvez me contacter. On va savoir qu'il y a 1 ou 2 semaines d'attente, puisque nous sommes à la veille des fêtes de Noël, mais je vous ferai avec grand plaisir un tirage, une guidance privée que je fais à un prix très doux. Contactez-moi à kats.bartok@gmail.com. Concentrez-vous sur ces 3 cartes et faites votre choix ici même. À tout de suite. Voilà, mes chères petites étoiles. Pour ceux qui ont choisi l'ombre, nous avons tiré la volva. Alors, qu'est-ce que la volva dans les esprits de la forêt? Ça va être pour vous des conseils avec une prophétie. On va vous donner une direction. Il y a celles et ceux qui ont la capacité de voir au-delà du moment présent, ainsi que la manière dont est tissé le réseau, et qui peuvent se connecter au fil qui le constitue et partager avec les autres les messages qu'ils cherchent à percevoir. Parmi ces personnes se trouve la Volva, qui est une sorcière, une prophétesse, une femme qui peut voir au-delà du monde physique. Et quand elle se présente, il vous est demandé de reprendre contact avec vos racines, symbolisées par son bâton, et vous pourrez vous connecter profondément à la terre pour écouter le langage du monde. Vous avez besoin de cela pour vous recharger. Vous voyez qu'il y a la terre, il y a les feuilles, il y a la résine. Vous devez refaire un ancrage sur vous-même avec votre chakra des pieds racines. Vous ancrez profondément dans la terre. Prendre des arbres dans vos bras, allez vous promener dans la nature. Vous en avez besoin. Tout cela va être possible. Vous allez profondément être connecté à la terre pour écouter le langage du monde et recevoir ces messages, car vous allez pouvoir recevoir des messages de vos guides, de l'au-delà, et aussi bien des elfes, des lutins, des animaux qui sont aussi au centre de la terre Gaïa. Donc connectez-vous, faites du jardinage, entretenez vos plantes et vos fleurs, allez voir les arbres en forêt, promenez-vous. Vous avez besoin profondément de vous ressourcer dans cette nature, car cette nature va bientôt vous envoyer une prophétie. Vous allez avoir les esprits et les idées beaucoup plus claires quand vous serez en contact avec la nature. Il est impératif que vous l'honoriez ainsi que ce qu'elle vous transmet en l'écoutant avec respect et en faisant de la place en vue d'agir en fonction de ce qu'elle vous donne comme direction. Les conseils magiques que vous donne cet esprit sont d'ordre féminin, mais cependant, loin d'être des stéréotypes, ils sont forts, sauvages et pleins d'intensité. Vous avez besoin de retrouver votre sensualité, votre féminité. Vous voyez comme cette femme est belle, féminine, comme elle est fière d'elle-même, comme elle a une belle image d'elle-même. Vous devez reprendre contact avec cette femme nature qui est au fond de vous, qui nous demande en fait
que sa sensualité se développe de plus en plus. Vous êtes en train de vous préparer à une nouvelle belle rencontre, en fait, à un nouvel amour pour les célibataires qui va vraiment éclore dans votre vie. Vous êtes en train de vous reféminiser, de prendre soin de vous, de votre chevelure, de votre maquillage, de votre douceur, de votre sensualité, en fait, de toute votre féminité. Voyez, la vérité qui se présentera maintenant à vous aura une qualité impitoyable, mais en raison de sa limpidité, une importante guérison sera favorisée. Vous êtes en reconnexion avec vous-même et vous êtes en voie de guérison sur vous-même. Vous guérissez les blessures du passé, les blessures émotionnelles. Vous êtes dans une véritable transformation, mes chers amis. Et on vous demande par ailleurs de considérer votre indépendance, c'est-à-dire eh bien, de rester dans l'indépendance avec vous-même, dans l'autonomie, car c'est cela qui fait de vous une femme belle, forte et sensuelle et qui sera plus attirante, eh bien, pour votre futur partenaire ou pour ceux qui sont en couple, pour y remettre du piment tout simplement dans votre union, pour y remettre en fait eh bien du rêve, pour y remettre des choses que vous aviez jusque-là oubliées ou enfouies au fond de vous-même. Donc cette femme nature est en train de renaître, voyez, à elle-même. Et il va falloir être libre et être fier. Vous voyez comme cette femme est fière d'afficher sa liberté, son naturel, sa candeur en fait, sa sensualité, sa force en fait intérieure. C'est à vous de vous restructurer au plus profond de vous-même. La vulva, comme on vous le dit, n'est pas célibataire, mais ne se laisse jamais possédée par une relation. Dans cette relation, elle est libre, elle est autonome, elle est fière d'être qui elle est et elle l'affiche et elle se fait respecter, voyez. Elle n'est sous l'emprise d'aucune personne ni d'aucune situation. Voilà, donc cela sera également votre destin quelque temps. Prêtez l'oreille maintenant et la voix, car la Volva vous dit, brandissez votre bâton, plantez-le dans la terre, enracinez-vous dans la terre, marchez dans la terre et soyez attentifs aux messages qui vont vous parvenir. Voilà mes très chères étoiles, c'était le tirage pour l'ambre. Eh bien, je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée selon l'heure où vous regardez. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Luna Angel Light et soyez dans la reconnexion de vous-même. Les messages vont arriver de vos guides et vous allez avoir donc des prémonitions. Vous allez savoir quel est enfin le chemin à emprunter. Alors, pour ceux qui ont choisi la turquoise, eh bien, voilà la carte que vous avez retournée. Eh bien, c'est Ragnarok, qui est aussi une déesse, mais pas n'importe laquelle, puisqu'elle est une déesse de la destruction. On vous dit que c'est la fin et que ce sont les derniers instants, eh bien, d'une situation que vous vivez. Vous êtes enfin prête ou prêt à passer à autre chose. Alors, que signifie très exactement Ragnarok? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on vous dit qu'il doit y avoir une fin et qu'elle se présentera bientôt. Donc, la fin d'une situation, la fin d'une relation. Cela fait quelque temps que vous vous trouvez aux prises avec les forces de la destruction en croyant essentiellement que la chose à faire, c'est de vous accrocher et de préserver ce qui est en train de se terminer. Alors, on vous dit que ce soit professionnel ou sentimental ou familial, eh bien, il y a quelque chose qui est en train de se terminer. C'est la fin de quelque chose. Alors,
elle peut se référer à des changements, des transformations terrestres qui se manifestent initialement hein, au niveau de la mer, de la terre ou du ciel. Donc cela annonce plus probablement la fin d'une époque de votre vie, étant donné que vous êtes dans un changement de cycle. On vous dit qu'un cycle est proche de son achèvement, il doit se terminer afin que les nouveaux départs s'amorcent, s'annoncent hein, pour vous et l'espace nécessaire pour se mettre en place et se développer. Donc faites le grand nettoyage dans votre vie. Triez vos papiers, triez votre maison, préparez-vous à ce changement fabuleux qui vous attend, car quelque chose de mieux vous attend par rapport à la fin ou à l'achèvement d'une ancienne situation et d'un ancien mode de vie. Quelque chose de nouveau est en train de se mettre en place avec Ragnarok. Vous allez être dans une véritable transformation sur vous-même. Vous accrocher n'aura comme résultat que de vous drainer jusqu'à l'épuisement de votre énergie. Donc on vous dit de vous laisser aller, de laisser agir le temps, l'espace, de vous laisser aller dans ce changement car il est inéluctable et il arrivera inévitablement, vous voyez. Vous allez vers une merveilleuse transformation. Donc, cessez de vous épuiser en vous accrochant. Vous ne pourrez pas arrêter ce qui vous donne l'impression d'être destructeur. Cependant, vous pourrez vous préparer à faire face hein, à ce qui doit être combattu, car vous êtes, vous voyez, comme c'est une guerrière, comme elle est forte, hein, elle est fière et déterminée au changement. Donc, soyez exactement comme elle. Soyez dans ce changement qui approche à grands pas et pour traverser cette période éprouvante qui approche, mais vous apportera tant de richesses et d'opportunités que vous n'en reviendrez pas. Donc lâchez prise mes amis, cessez de souffrir en silence, hurlez, soulevez le ciel avec vos cris de douleur et plongez-vous dans le sommeil en sachant que vous allez vous réveiller doté d'un esprit fort, audacieux et qui est en voie de renaissance. Donc cette carte est vraiment la renaissance par excellence dans tous ses états. Vous êtes vers une nouvelle transformation, un nouvel emploi arrive vers vous, de nouvelles amours, de nouveaux sentiments arrivent vers vous, une nouvelle belle histoire arrive vers vous. Eh bien, laissez le passé derrière vous, n'ayez pas peur, car vous avez de merveilleux changements qui vous attendent avec Ragnarok. Donc, préparez-vous. Voilà mes chères petites étoiles, je vous dis à très bientôt et soyez dans ce changement ici et maintenant, n'attendez plus. Alors, mes chères petites lumières, pour ceux qui ont choisi le coquillage, eh bien, vous avez sorti, vous avez tiré la sorcière verte qui va être, comme vous l'indique cette carte, un renouveau total, un printemps. Le printemps est en train d'arriver avec cette carte, la renaissance, le bourgeonnement des projets. Vous allez avoir de nouveaux projets qui vont se mettre en place dans une simplicité et une fraîcheur tout à fait nouvelle. Tout va bourgeonner, vos idées, vos projets vont se matérialiser. Vous allez avoir des idées grandioses, que ce soit les artistes pour faire une nouvelle création, que ce soit dans la musique, dans la peinture, dans le stylisme. Vous allez œuvrer. En fait, vous allez mettre en place de très grands projets et on dit aussi que pour ceux qui sont en couple, eh bien, il y a une renaissance des sentiments, un renouveau. Vous êtes en train de vous parer pour ce nouveau printemps, pour ces fleurs qui sont en train d'éclore dans votre vie. Vous voyez? Donc, quand on a le cœur pur, le monde entier est plein de potentiel. Vous avez le cœur pur comme cette belle sorcière verte qui est ici. Il s'agit du message que vous adresse cette innocente sorcière, car
comme ces nouvelles pousses venant de graines, ce qui se dresse de toute urgence vers le soleil, verte est liée à la terre. Elle circule selon les cycles de la nature. Donc ça va pouvoir être au printemps que vous allez en fait engager bien de nouvelles choses dans votre vie, que vous allez éclore, que vous allez avoir de grandes idées à mettre en place et à structurer, que ce soit au sein de votre couple ou au sein d'une création que vous allez mettre en œuvre ou au sein d'un nouveau travail. Donc on vous dit que cette sorcière verte est tout à fait reliée au soleil, à la terre et au ciel. L'énergie circule, elle considère le monde comme une compagnie, une amitié et un accomplissement tel que l'on considère généralement les êtres humains. Elle nous rappelle qu'il faut commencer à reprendre contact avec le monde vert et sauvage. Donc elle vous envoie ce message fort de partir dans les forêts féeriques qui nous entourent pour revenir à un lieu où se délestent des espérances, histoires et connaissances, et simplement admettre que dans certaines circonstances et à certains moments, on est comme un nouveau-né. Donc soyez dans votre enfant intérieur, amusez-vous de cet enfant intérieur, soyez dans la nature, dans la beauté, dans la simplicité des choses. Jouez avec votre enfant intérieur, car de nouvelles idées vont germer en vous, de nouvelles créations de projets. Il y a aussi une renaissance en amour pour les gens qui sont en couple, ou un nouvel amour qui se présente sous un auspice merveilleux, féerique et enchanteur. Voilà, ceci est le message de votre troisième carte, qui était le coquillage. Donc, lorsque cette carte se présente à vous, n'entretenez pas autant de certitude ou l'idée d'être particulièrement compétent. Renouvelez-vous, on vous demande de vous renouveler, de vous apporter un souffle nouveau. Ne soyez pas sage mais inconscient, soyez innocent, soyez dans votre enfant intérieur, dans la pureté, la naïveté, dans la spontanéité. Faites les choses sans réfléchir, soyez spontané, c'est le moment d'avoir de grandes idées et de les mettre en pratique aussi bien créativement que professionnellement. On vous dit aussi, amusez-vous avec votre féminine, avec votre enfant intérieur pour retrouver un nouvel amour et une nouvelle union qui soit un peu plus, on va dire, légère, qui soit un peu plus féerique, enchanteresse. Donc amusez-vous et soyez dans un nouveau souffle. Ne soyez pas sage, bien au contraire, mais dans l'insouciance. Voilà ce que vous dit cette sorcière verte. C'est alors que le nouveau cycle pourra véritablement commencer pour vous à partir, très chers amis du printemps. Voilà, je vous laisse, mes chères petites étoiles. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Angel Luna Light et cela me fera le plus grand plaisir. Chaque petit pouce m'apporte la reconnaissance de mon travail et de mes tirages. Et je vous laisse sur ce merveilleux oracle tout à fait enchanteur et sur de bonnes dispositions d'esprit pour retrouver votre innocence et votre enfant intérieur, car on vous dit que de grands changements arrivent. Et contactez-moi pour une guidance privée si vous le désirez à kats.bartok@gmail.com. Je vous dis namasté, mes chers amis, ma chère constellation, et merci, un grand merci à tous les abonnés de me suivre, de mettre des likes, de publier. Je vous en suis reconnaissante et dans la gratitude. Et je vous dis, prenez soin de vous. À très vite, mes chères petites lumières.